Le clic mortel. Chapitre 4. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau, prenez juste un instant pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification afin de ne rien manquer. Flore avait pris le lien pour parler avec Hector sur mon téléphone. Ne sachant même pas par où commencer. Elle a simplement recopié le lien et elle a cliqué dessus. Le questionnaire s'était affiché et elle l'a rempli sans se gêner. À la fin le message est arrivé, elle était une amie d'Hector. Plus tard lui aussi il l'a contacté. Bonsoir mon ami. Bonsoir Hector. Mais je ne te connais pas personnellement. Comment as-tu eu le lien? J'ai eu le lien par une amie. Et puis-je savoir qui c'est? Estelle. C'est qui Estelle? Ah pardon. Sydney. Ah oui, elle je la connais, la top modèle. Ah elle t'a trompé. Elle ne s'appelle pas Sydney et elle n'est pas top modèle. Hector, scandalisé, quoi? Elle s'appelle Estelle. Elle vit à Chang, nous sommes étudiantes ici. Elle t'a menti. Hector, surpris, je ne comprends rien. Mais pourquoi l'aurait-elle fait? Mais pour avoir ton argent. Ne la vois pas comme ça, c'est une mauvaise fille. Elle fait tout ça pourtant elle se moque de toi ici et t'appelle pigeon. Moi quand je vois ça ça m'énerve, je suis triste pour toi, c'est la raison pour laquelle je te dis toutes ces choses. Je suis choquée. Je ne pouvais pas imaginer cela venant de Sydney. Elle m'a menti sur toute la ligne alors que je m'étais totalement confiée à elle. Tu devrais faire plus confiance à tes connaissances, essayer de les connaître un peu plus car on ne sait plus qui est qui. Tu as raison. Merci beaucoup, j'ai suivi. Et arrête de lui envoyer de l'argent n'importe comment, elle donne tout ça à son petit ami ici et ils vivent comme des riches en se moquant de toi. D'accord. Voilà ce que ma soi-disant amie avait raconté à un inconnu qu'elle ne connaissait pas. Elle passait maintenant un peu plus de temps au téléphone avec Hector un peu plus qu'avec moi. J'avais aussi remarqué qu'elle avait pris un peu d'écart avec moi. Avec mon orgueil, j'étais restée indifférente, qu'elle m'écrive ou ne m'écrive ça ne me disait rien. Cependant Hector avait pris de la distance d'avec moi et je me posais des questions. Du côté de Flore et Hector, les choses allaient plutôt bien. Tu ne m'as plus envoyé l'argent là comme tu disais. Désolée, j'étais très occupée. Trop de voyages, même avec la maladie dehors. Les affaires, on n'a pas le choix. Ah d'accord. Je suis trop content de te rencontrer, tu es sincère et original avec moi. N'est-ce pas? J'en suis flattée. Seulement en 5 jours Flore s'était liée d'amitié et développait des sentiments pour Hector. Il lui envoyait de l'argent, elle se jouait déjà aussi les grandes. Tu fais quoi? Rien du tout. Je suis dans la chambre. Tu as déjà fait l'amour par téléphone. Quoi? Jamais. En plus, je ne le ferai jamais. Ah bon? Et pourtant, c'est mon fantasme. Ne me le demande jamais, pardon. Et pourquoi? Parce que je ne peux pas le faire. Même pas pour me faire plaisir. C'est la seule chose que je te demande. Tu sais que je suis prêt à tout pour toi. Tu ne vas pas me refuser la première chose que je te demande. Je vais voir. D'accord. Je t'appelle à 22 heures, je suis en réunion. D'accord. Faire l'amour par téléphone. Fantasme hors norme. C'est ici que l'argent avait joué en la défaveur de Flore. Elle avait de grands projets derrière Hector, et elle avait peur de tout gâcher en refusant cette faveur à Hector. À 22 heures, il l'avait appelé une fois rentré. Tu as décidé quoi? Ok, allons-y. Merci beaucoup. Ils l'ont fait en appel vidéo. À elle, Hector avait montré son visage. Ils ont couché au téléphone, et le lendemain Hector lui avait envoyé 300 000. J'étais assise devant ma chambre, toujours en train de naviguer sur les réseaux sociaux quand mon téléphone s'est mis à vibrer de manière anormale. Et quand j'ouvre, 53 messages d'Hector. C'était beaucoup plus des captures d'écran de discussion, et à la fin il y avait la vidéo de Flore en train de faire des choses pas très catholiques. Elle était seule, on ne voyait celui d'à côté. Voilà, qu'est-ce que tu peux bien me dire par rapport à ça? Moi, scandalisée par ce que je venais de lire, que pouvais-je dire d'autre? Hector, je suis désolée. Pourquoi m'avoir menti? Hector J apostrophe avait peur. Je ne savais pas ce que j'allais faire, ce que je devais dire. Hector, pardonne-moi, ne n'ai jamais voulu me jouer de toi. Je te faisais confiance, mais tu m'as déçu. Je ne te mentirai plus jamais, Hector, je te le promets. Tu me le jures. Promis juré. Ok, et ta copine, qu'est-ce qu'on en fait? Je ne sais même pas quoi te dire. Elle est très ignorante, il faudrait qu'on lave un peu sa tête. Ah bon, et comment? Il a chargé un lien dans la discussion et il m'a dit, partage juste ce lien. Moi, étonné, c'est le lien de quoi? Rien, juste pour partager sa vidéo sur Facebook. Quoi? Non mais je ne peux pas le faire. Tu es pareil avec elle. Deux hypocrites. Je ferais mieux de vous laisser. Laissez partir Hector. Non surtout pas, d'accord d'accord je vais le faire. Si Flore avait pu le faire en me sabotant, elle devait être capable de me tuer, alors, j'ai partagé la vidéo. En juste une nuit la vidéo était déjà sur tout Facebook et les commentaires pleuvaient.
Elle avait essayé de signaler la vidéo mais Facebook n'y faisait rien. Une étudiante de Chang s'expose sur les réseaux sociaux. C'était la totale. La vidéo de l'heure du confinement. Flore avait essayé de joindre Hector sans succès. Il s'était connecté vers 12 heures. Après son message de salut, elle a commencé avec les problèmes. Flore, en larmes, Hector, pourquoi tu m'as fait ça? Faire quoi? Ne joue pas à l'ignorant. Tu as partagé la vidéo de notre partie sur Facebook. Regarde le profil qu'il a partagé sur le groupe initial et tu reviens. Flore est retournée sur Facebook et elle est remontée jusqu'à la publication d'origine. Et quand elle a vu le profil qui avait partagé la vidéo, c'était un profil qu'elle connaissait bien. Elle avait débarqué chez moi en cascade. Pourquoi tu m'as fait ça? C'est toi qui as commencé. Tu n'es pas sérieuse, Flore. Ma copine, je t'en supplie à genoux, supprime la vidéo, la pardon. Peu importe ce que je t'ai fait, pardonne-moi, je te promets que je ne le ferai plus jamais. Si mon père voit ça, je suis morte. Moi, prise de compassion et de remords pour ma copine, je lui ai dit, ok. J'avais essayé de supprimer la vidéo fatiguée mais je n'ai pas pu. Toute la journée j'étais avec Flore, on a tout essayé pour faire disparaître cette vidéo mais là. À 19 heures, le dehors était calme quand Flore repartait chez elle. Elle avait reçu le message d'un numéro étrange 9119. Le message disait, si tu veux que ta vidéo disparaisse de tout Facebook, retrouve-moi au lac municipal maintenant. Message bizarre. Mais à cause du stress de la situation, elle s'y était rendue. Arrivée au lac, elle avait trouvé un jeune homme assis sur les jardins autour du lac. Bonsoir. Bonsoir. C'est comment? Tu es venu pour le vidéo? Oui, c'est vous qui avez envoyé le message. Oui, c'est moi. On peut faire disparaître ta vidéo de toutes les pages Facebook. Pardon, vous voulez combien pour faire ça? Je vous paye cash. Rien du tout, je n'ai pas besoin d'argent. Mais si tu acceptes de passer la nuit avec moi, je pourrais faire quelque chose. Oui, si ce n'est que ça, il n'y a pas de problème. Déjà que tout Facebook m'y voit déjà. Supprime la vidéo, on part. Je le ferai dans la chambre, une fois qu'on y sera, je supprime la vidéo. Ils étaient partis dans une petite chambre près du lac. Le jeune homme avait une capuche donc elle ne voyait pas vraiment son visage. Une fois dans la chambre, Flore a allumé l'ampoule de la chambre et c'était la tête d'un squelette humain sous la capuche. Elle a crié puis s'est évanouie. Le jeune homme a supprimé la vidéo de tout Facebook, mais le lendemain on voyait une autre vidéo encore plus intéressante. Le corps de Flore, déchiqueté sur les eaux du lac municipal, sans sexe, sans sein, sans langue. Si vous avez aimé le chapitre 4 du Clic Mortel, n'oubliez pas de partager et liker, laissez votre avis en commentaire et abonnez-vous à la chaîne afin de ne rien rater. À suivre chapitre 5. C'était TM Story, au cœur de la passion.